Bonjour, vous allez bien? Alors aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle histoire pressée qui s'appelle Mathématiques. Je vous ai déjà dit, je crois, que mon père était prof de français. Mais ma mère, ce n'est pas mieux. Elle est prof de maths. Dès que je rentre à la maison, c'est « Tu es combien ton devoir surveillé? Qu'est-ce que tu as comme exercice ce soir? Et l'interro sur les fractions, ça s'est bien passé, j'espère ?» Bon, vous direz, jusqu'ici, rien d'extraordinaire, ce genre d'interrogatoire, vous aussi vous connaissez. Mais chez moi, ça ne s'arrête pas là. Maman a décidé que je serais un grand mathématicien. Plus tard, une tête pleine de chiffres, de formules et de figures géométriques. Alors, tout est prétexte à des cours particuliers. Quand on a purée jambon le mardi soir, elle saute sur mon assiette, découpe ma tranche de jambon en carré, triangle ou trapèze, et m'empêche de manger tant que je n'ai pas répondu à une foule de questions saugrenues. Et ça, c'est un triangle isocèle ou équilatéral? Pourquoi? Démontre-le. Trace-moi la diagonale. Non, avec ton couteau. Où est l'angle droit? Le pire, c'est les spaghettis à la bolognaise. Impossible d'en avaler la moindre bouchée avant d'avoir calculé la longueur totale d'un kilo de spaghettis mis bout à bout et évalué le prix de revient par portion de 20, 50 et 250 grammes. Quand j'ai terminé mes calculs, les spaghettis sont froids et immangeables. Mais j'ai trouvé la parade. Hier soir. Je crois que maman est guérie pour un bout de temps. Hier, en effet, c'était son anniversaire. Et comme d'habitude, il y avait grande réunion familiale avec tantes, oncles, cousins, cousines et grands-parents. Au moment de l'apéritif, avant que maman ait eu le temps de me demander de convertir en hectolitres, décalitres et décilitres le 0,13 litres de coca que je venais de me verser, je me suis levé et j'ai lu le compliment que j'avais préparé. Ma chère et unique maman, tu as aujourd'hui 38 ans, tu as donc vécu 13 879,5 jours, ou si tu préfères 333 108 heures, soit pour être encore plus précis, 19 986 480 minutes. L'espérance de vie moyenne étant de 83 ans pour les femmes, tu peux donc espérer vivre encore 23 668 200 minutes à condition d'arrêter de fumer. Comme tu fais 19 cigarettes par jour, soit 6 939,75 par an, en tenant compte des années bissextiles, j'ai continué sur ce ton pendant exactement 12 minutes et 32 secondes, dévoilant à maman le nombre de fois qu'elle se laverait les dents, la somme exorbitante qu'elle dépenserait en crème anti-rides, le temps qu'elle passerait au téléphone, 8 mois, 22 jours, 6 heures, 52 minutes au rythme actuel, le poids qu'elle pèserait si elle continuait à prendre en moyenne 658 grammes par an, soit 90 kg et 86 grammes, etc., etc. Au début, elle souriait, toute fière de son génie de fils, mais très vite, son sourire a viré à la grimace. Et quand j'ai eu fini, elle semblait avoir pris un sérieux coup de vieux. À table, elle ne m'a demandé ni de calculer à la virgule près le nombre de petits pois par invité, ni d'évaluer la circonférence, la surface et le volume du gâteau d'anniversaire. Je l'ai même entendu le soir qui disait à mon père, en parlant de moi évidemment, « Ton fils n'a aucun sens poétique, tu devrais t'en occuper un peu plus. Il va falloir que je ruse, sinon je suis bon maintenant pour des cours particuliers de littérature. » Et voilà, au revoir et à demain.